sociologie. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle, bonjour Laurence Saillet. Bonjour Alexandra. Aujourd'hui Laurence, vous allez nous parler de l'appel au boycott de la Coupe du Monde au Qatar. Oui, loin de moi l'idée de remettre en cause l'expression publique sur le sujet de la Coupe du Monde. Il est bien normal que chacun puisse exprimer ses réticences, ses questionnements sur les sujets qui concernent son organisation. Et ce sont les appels au boycott que vous dénoncez, Laurence. Tout à fait. Ces appels au boycott sont à la fois culpabilisants et déplacés. Et même pour certains, je dirais, une basse récupération politique. C'est tout d'abord un échec. 12,5 millions de téléspectateurs ont suivi le match sur TF1 qui a annoncé son meilleur score, qui a réuni autant de téléspectateurs que le premier match des Bleus en 2018 lors de la Coupe du Monde en Russie. Ceci, on aurait pu l'anticiper, encore aurait-il fallu lire les sondages et les décrypter, car 54% des Français interrogés ne comptaient pas regarder les matchs, mais ça-ci tombe à 12% chez justement les amateurs de football. Autre sondage aujourd'hui, IFOP et POCA pour l'hémicycle, 64% sont d'accord avec l'affirmation d'Emmanuel Macron, selon laquelle il ne faut pas politiser le foot, 70% des amateurs de foot. L'intention de boycotter le mondial au Qatar concerne donc uniquement des gens qui ne s'intéressent pas au foot. Rien de nouveau. Vous dites que ces appels au boycott sont déplacés et culpabilisants. Oui, tout à fait, car la plupart des détracteurs sont restés muets, totalement muets sur ce sujet pendant des années. Soudain, ils se sont sentis envahis d'une mission comme un grand réveil. Ils se sont alors octroyés le droit d'appeler les Français boycotter la Coupe du Monde, boycotter le mondial. Les amoureux de foot qui cherchaient tout simplement un moment de plaisir devraient s'en priver sur simple injonction, leur injonction, comme pour se donner bonne conscience. J'ai vu aussi que certains, dans des bars avec des zappettes, coupaient les matchs de foot pour en priver les gens qui étaient venus les regarder. Je trouve ça totalement invraisemblable. Invraisemblable pourquoi ? Parce que suivre nos bleus, pour moi, en tout cas, c'est un moment de partage entre amis ou avec des inconnus dans des bars sympathiques. Ceci va bien au-delà du simple visionnage d'un match. Encourager les Bleus, c'est dire « je t'aime » à la France. C'est se sentir unis au sein du pays et c'est aussi peut-être cela qui gêne certains de ces censeurs et notamment les censeurs politiques. Vous dites aussi que ces appels au boycott ont été pour certains une basse récupération politique. Oui, tout à fait. Alors toujours en tête de ces pratiques, bien sûr, on a la France insoumise. D'ailleurs, écoutons Alexis Corbière sur le sujet. Moi, je dis une chose, à la place qui est la mienne, j'ai demandé à ce qu'aucune autorité politique ne participe aux événements, ni le président de la République, ni la ministre des Sports, ni le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, donc voilà, qui va un choix homme sensible aux droits de l'homme et aux droits des femmes, comme ça c'est bien choisi. D'accord. Non mais franchement, moi je l'ai dit, l'équipe de France n'a pas besoin de monsieur Darmanin en short ou monsieur Macron en short sur la pelouse pour marquer. Par contre, les droits de l'homme, ils ont besoin de la France pour se faire entendre. Et je trouve que les conditions d'attribution de cette Coupe du Monde, les conditions de sa réalisation, la catastrophe écologique que ça représente, 6 à 7 millions de tonnes de CO2 vont être émis par cette Coupe du Monde. Toutes les 10 minutes, il va y avoir un vol qui va avoir lieu pour transporter des supporters. C'est une folie et je gueule d'autant plus, pardon l'expression triviale, je suis d'autant plus en colère que je viens de voir que la prochaine Coupe du Monde, qui aura lieu aux États-Unis, où il faudra aller du Canada, États-Unis jusqu'au Mexique, va être aussi une aberration écologique. Donc, on est en pleine COP27 et je crois qu'on va en parler. Évidemment. C'est absurde. Donc, on peut aimer le foot, mais on aime le foot quand c'est quelque chose qui est populaire, qui rassemble les peuples, pas quand c'est une gigantesque planche à billets qui tourne, une opération géopolitique d'un régime réactionnaire, d'une monarchie réactionnaire où le droit des femmes sont pas respectés, le droit des homosexuels sont pas respectés. Moi, je suis précisément, Alexis. Attention, Alexandra, il appelle bien au boycott diplomatique, car il ne s'agirait pas de vexer certains supporters. Vous savez, pour Alexis Corbière, chaque voix compte. Donc, il préfère charger le président, les ministres. Je doute d'ailleurs qu'ils s'y rendent en short, comme il l'évoque avec amusement. Leur présence, au président et aux ministres, voudrait donc dire qu'ils ne soutiennent pas les droits de l'homme et l'écologie. Je trouve ce raccourci plutôt honteux. Mieux encore, dans cet extrait, il dit « Je viens de voir que la prochaine Coupe du Monde aurait lieu aux États-Unis. On est content de savoir que grâce à la préparation de son émission, il saura où se tient la prochaine Coupe du Monde. Il peut ainsi s'en offusquer aujourd'hui et bien sûr à la prochaine Coupe du Monde. »
Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Non, il n'est pas le seul parce que on a tous vu la suppression des écrans géants dans certaines villes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On prive des supporters, des jeunes notamment, de se rassembler et de partager ce moment de plaisir. Enfin, je le répète, il ne s'agit pas de vouloir censurer toutes les prises de parole sur le sujet, mais culpabiliser des Français qui n'ont ni responsabilité ni pouvoir est d'une grande hypocrisie. Les combats humanistes pour la liberté, pour l'environnement, méritent bien mieux que quelques esclandres opportunistes qui, et bien sûr, tous ces combats, ils se mènent chaque jour et pas uniquement le jour du mondial. Merci Laurence Saillet, votre édito politique Hémicycle, c'est à retrouver en podcast sur Radio J. Demain, vendredi, nous serons avec Yves Tréhard du Figaro.